仕方ねえな。遊んでやるか。ザル？やっ！約束の土下座が残っただろう。歓喜かと言いてえところだ。貴様は戦が楽しいのか。俺の力で戦に勝つ快感に余っておる。そしてそれは名武将の持つ気質そのものだ。あらかた君が才能を持つ。なぜ神将として戦っているのかだ。寝言は死んで言えよ、じじい。On est à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud, review de l'épisode 6 de la saison 5 de Kingdom les gars. Je n'ai pas pu faire malheureusement la review de l'épisode 5, mais vous l'avez bien compris, en ce moment je fais énormément de choses, on va dire, en parallèle de mes activités fumantes, donc c'est vrai que j'ai pas forcément le temps vraiment de couvrir l'intégralité des épisodes, mais je fais de mon mieux dès que j'ai du temps, comme ça évidemment je reprends mes reviews Kingdom. Là j'ai fait ma petite page de petits commentaires évidemment, et on surveille, on est déjà au tome 43. Je l'ai dit que Kokuyu ne sera pas suffisant pour couvrir l'intégralité de cette saison, hein. Au moins, peut-être ils vont nous faire une saison au rabais, mais ce qui serait inédit pour moi, donc je pense qu'on va commencer l'invasion de Giyu, hein. Ça me paraît clair, net et précis maintenant de plus en plus, surtout que là on s'est arrêté au chapitre 462. On est dans la première partie du tome 43, je vous ai dit Kokuyu, tome 45, début du tome 45, c'est terminé, hein. D'ailleurs, on arrive vraiment sur les moments les plus on va dire, intenses de cette bataille, donc restez en alerte les amis. Alors donc on revient sur Kibukai qui a été récupéré, on va dire, par des villageois de Zao, hein, et derrière elle va apprendre l'histoire de Rigan, etc. D'ailleurs c'est bien, hein, ils ont arrêté l'épisode au bon moment, c'est-à-dire à la fin du chapitre 462, parce que le chapitre 463 va développer justement toute l'histoire de Rigan, de Kizui, de Ryuto, de Batei, et c'est une histoire qui est assez forte, qui est assez prenante. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont l'illustrer, comment ils vont la représenter en version animée, parce que franchement ça fait partie des très beaux flashbacks de Kingdom, notamment une scène, une image de Kizui. Les vrais fans de Kingdom évidemment se souviennent de cette image qui est tout simplement marquante. Kizui en pleurs, c'est tout ce que je peux vous dire, mais il y a quelque chose, je ne peux pas trop spoiler évidemment, mais les larmes de Kizui, il y a quelque chose avec ça, on se souvient tous de ça, parce que c'était quelque chose de très fort, de très poignant dans l'univers Kingdom. Bref, on repasse sur Batei qui reconnaît la force de l'unité Ishin, et à ce moment-là, c'est vrai que dans cet épisode, hein, on peut se le dire, Shin est clairement désigné aussi comme cible, et ça va être dit, hein, en fait, que Shin est une cible, que l'unité Ishin est une cible. Donc, alors là, il va y avoir un petit peu de spoiler, désolé les frérots. Lorsque Riboku, dans les batailles récentes, je précise encore une fois, il va y avoir du spoil. Si vous n'êtes pas à jour, désolé, mais ça va être des spoils très légers. Mais bref, lorsque Riboku, dans les batailles récentes, désigne l'unité Ishin comme cible, en vrai, il nous a déjà fait le coup. Et moi, pour avoir lu un petit peu la suite, effectivement, de Kokuyu, afin de me rafraîchir la mémoire, ça va être répété, même répété par Keisha lui-même, que Shin est une cible. Donc en fait, lorsqu'on nous a fait tout ce pataquès et tout ce cinéma en nous disant, oui, Shin est devenu maintenant une cible nanani pour Riboku, on l'avait déjà eu en vrai de vrai. Alors peut-être pas au niveau où c'est aujourd'hui actuellement, c'est-à-dire au point que Riboku se mette en danger dans sa propre bataille pour prendre la tête de Shin, mais on nous a déjà fait le coup de Shin est une cible. Et ça depuis Kokuyu. Et imaginez que entre Kokuyu et la bataille actuelle, on a pas mal de batailles qui vont passer, hein. L'invasion de Giyu, après on a machin avec Koshu, etc. Enfin, il y a pas mal de batailles qui vont, il y a même d'années qui vont passer. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de dire que Riboku, il n'invente rien, il ne réinvente rien, et il y a quelque chose
désolé encore une fois pour les fans de Riboku, mais ça va encore une fois le mettre dans le mal, c'est que Karyoten va clairement définir le fameux point faible de Kanki. Bref, on va en parler un petit peu plus tard, évidemment. Il va y avoir du spoil, je vous préviens, les frérots, hein, donc désolé pour ceux qui ne sont pas à jour, mais je vais spoiler, mais ça va être des spoils vraiment très légers, en vrai de vrai. En tout cas, donc Bataille reconnaît la force de l'unité Ishin, et d'une certaine façon, on remarque un petit peu que c'est l'arc de Karyoten. On n'en parle pas assez souvent, parce qu'on dit que c'est l'arc de Kanki, et à juste titre, c'est l'arc de Kanki, mais c'est également l'arc de Karyoten. Je pense que c'est même l'arc dans lequel Karyoten s'est le plus illustré. Dans le dernier épisode, elle a fait, vous savez, la manœuvre pour passer la rivière, etc. Et là, elle fait encore une fois une belle manœuvre. Elle offre une opportunité à Kanki. C'est Karyoten qui offre l'opportunité à Kanki, on va dire, d'attaquer. Et Kanki n'attaque pas, à la surprise générale, parce que bon, il y a eu un mouvement, machin, il aurait pu prendre, on va dire, quasiment la colline centrale, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, je pense que Kanki a bien agi dans un sens où, parce que Keisha ne semblait pas, même si Keisha attendait que Kanki bouge, Keisha semblait vouloir que Kanki bouge, justement. Et Kanki ne fait pas ce que toi tu veux, il fait ce que lui, il veut. C'est pas tout à fait la même chose. Bref, donc, en tout cas, Kanki ne va pas manœuvrer. Et finalement, il va prendre tout le monde par surprise. Tout le monde va péter un câble. Tout le monde va dire, bon, mais c'est une dinguerie. Et c'est juste après, effectivement, que Kizui expliquera qu'il connaît un peu Shin et qu'il sait que Shin est une cible. Parce que c'est lui, quand il va voir l'unité Ishin manœuvrer, il va être obligé de partir vers eux, et il va donc laisser abandonner une partie du flanc de la colline. C'est un peu de la faute de Kizui d'une certaine façon. L'épisode avance, et donc on arrive au moment dont je vous parle, où Karyoten va dire, bon écoutez, normalement Kanki va devoir attaquer, même si c'est un personnage, c'est un général qui n'utilise pas de stratégie militaire classique, elle va le dire très clairement. Elle va dire, il n'utilise pas de stratégie militaire classique, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui crée ses propres stratégies. J'aimerais bien voir comment il va faire. Donc, Kanki, derrière, ne va pas attaquer. Mais lorsque Karyoten dit ça, je préviens encore une fois, spoiler à 100%. Désolé les frérots, me dites pas en zone commentaire, tu m'as spoilé. Hein, je vous ai prévenu, on est bien d'accord. Mais elle a défini de façon très claire, nette et précise le point faible de Kanki. Parce que derrière, nous, on apprendra plus tard, derrière, que Riboku, c'est ce qui va nous sortir. Il va nous dire que le point faible de Kanki, c'est qu'il ne fait pas de stratégie classique. Il crée ses propres stratégies et il ne gagne qu'avec des stratégies audacieuses. Karyoten vient de le dire. Elle vient de le dire. Alors, elle n'a pas rajouté stratégie audacieuse, si tu préfères. Mais elle vient de dire que Kanki gagne par ses propres stratégies. Il crée ses propres stratégies. Il n'utilise pas des stratégies classiques. Et Riboku, derrière, va nous dire, j'ai trouvé le point faible de Kanki. Il n'utilise pas de stratégie classique. Non mais, frérot, c'est là où, en fait, Riboku, en vrai, ce personnage-là, désolé, mais on peut pas... On le respecte, mais tu peux pas non plus avoir une admiration sur ce personnage. En fait, c'est compliqué. Parce que ce qu'il te sort, en fait, c'est le feu ça brûle et l'eau ça mouille, frère. En gros. Et je me rappelle, hein, lorsque je faisais mes reviews, mes lives, etc., lorsque Riboku a sorti le point faible de Kanki, on s'est tous regardés en se disant, il est sérieux, c'est ça? Et en plus, le pire, c'est qu'il va se tromper derrière. Donc, là, quand même, Hara nous avait même pas donné un indice, il nous avait donné le point faible de Kanki. C'est même pas un indice, ça. Il nous avait donné le point faible de Kanki, clairement et simplement. Donc bref, en tout cas, l'épisode se termine, Kanki ne bouge pas, on retourne évidemment sur Kyukai, qui, elle, derrière, va découvrir maintenant dans l'épisode 7, l'histoire de Rigan, de Kizui, Bataille, Ryuto, etc., etc. Une très belle histoire d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être représenté en animé. Sinon, que dire de cet épisode? Écoutez, on est sur un bon épisode, voire même très bon épisode. Il y a toujours évidemment cette animation qui est un petit peu en deçà de ce qu'un Kingdom mérite, mais au global, ça respecte le manga, mais là c'est du case par case, clairement et simplement. Il y a quelques petits trucs qui ont été rajoutés, mais sinon en vrai, quand je lis le manga et je vois l'épisode, c'est tout pareil. C'est tout pareil, clairement et simplement. Donc c'est bien. Ils sont très respectueux. Et franchement, j'ai envie de dire, Hara, je pense qu'il est content du produit. On peut se le dire, les frérots, il y a quand même un animé qui est très sympathique, Kingdomesque. C'est un très bon animé, franchement, qui respecte le manga. Il n'est pas au niveau de ce qu'on aimerait. Évidemment, nous, on aimerait avoir un animé, du niveau d'un Jujutsu Kaisen, etc. Ça mériterait. Kingdom mériterait un animé du niveau de Vinland Saga. Je le dis clairement. Moi, je préfère avoir même, si tu veux, une saison tous les 2-3 ans, je m'en fous, mais avec une qualité extraordinaire. Parce que Kingdom mérite ça. Parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vont découvrir Kingdom avec l'animé. Donc, ceux qui sont pointilleux, effectivement, et qui ont l'habitude de regarder des animations masterclass de ouf, quand ils vont voir cette animation-là, ils vont dire c'est pas mal, mais ils sont pas obligés de s'arrêter dessus. Tandis que si tu leur donnes une animation incroyable, tu peux les piquer, ils peuvent aller derrière s'intéresser au manga, etc. Enfin, ça change un peu. Et aussi au niveau de la violence, effectivement, ça manque aussi un peu de violence. Mais
Au global, c'est un bon animé, mais tu ne peux pas lui donner une note, voilà, ça va, de 10 sur 10, ça va pas marquer les esprits. Faut dire la vérité, ça ne marquera pas les esprits. Je crois bien, je dois même être le seul youtubeur à faire des vidéos sur l'animé Kingdom. Enfin, il y en a quelques-uns à droite à gauche, j'ai pas regardé en vrai de vrai, mais je pense pas qu'on est très nombreux, pour dire la vérité. Mais c'est normal, c'est parce que l'animé n'a pas une qualité extraordinaire, mais moi j'aime bien, parce que donc bref, en tout cas, les frérots, on va dire que cet épisode, on lui donne une bonne note, allez, on va dire un bon 8,5, ouais, 8,5. Ok, on va voir le passé de Regan, comment ils vont nous transférer ça, nous transmettre ça, nous transposer ça, nous montrer tout ça, nous illustrer tout ça en animé, les frérots. Et comme d'habitude, on va suivre ça avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite courte vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kizui.